Salut à tous, c'est Lucas Allo pour un petit tutoriel pour les maps horreur sur Minecraft. Alors on va commencer par des trucs très simples, des screamers. Alors d'abord on aura le blaze. Voilà, et après on a le ghast. Alors comment ça marche? Bah c'est assez simple. On va faire time set 0. Boum, le mec a perdu du temps pendant sa vidéo, c'est génial. Alors voilà, donc c'est tout con, ici il y a un bouton reset, RS Norloch. Et ici on se retrouve tout simplement avec des dispensers en mode de difficulté peaceful, très important. Donc par contre vous pouvez faire des maps horror qui ont du combat, etc. Et vous pouvez quand même utiliser ceci en passant par exemple en mode peaceful au début de l'utilisation du circuit, et après vous pouvez repasser dans le mode de difficulté de votre map à la fin du circuit, avec deux commandes blocs qui peuvent changer la difficulté. Pour les ghasts, c'est exactement la même logique qu'ici. C'est-à-dire, il y a plein de dispensers qui lâchent des œufs dans certains mobs en même temps. Sauf que ici, en fait, je les ai placés dans un endroit obstrué où justement, ils vont s'étouffer et donc gueuler dès le moment où ils vont arriver sur le terrain. Donc ça peut donner un effet, vous pouvez le combiner avec d'autres choses. Je vais vous donner des exemples après. Alors on va passer à la suite. Ici vous avez les flashs. Alors pourquoi j'appelle ça des flashs? Alors là, dites-vous que le texture pack, il n'y en a pas, mais par contre il vous faut un texture pack pour utiliser celui-là. C'est-à-dire on avance, et hop, on va dire ça c'est l'objectif du joueur. Et vous avez vu pendant une demi-seconde, il y avait le Wither, normalement, une image de Wither, le tableau. En fait, j'ai téléporté le joueur pendant un petit moment, en fait. Bon, là, j'ai fait ça pour pas que le joueur puisse se téléporter deux fois de suite. Pareil que les screamers, parce que sinon, deux fois de suite, après, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, le premier command block va téléporter le joueur dans cette salle-là. Par téléportation normale, rien de spécial à mettre. Et le deuxième téléporteur, enfin plutôt le command block, qui ici va téléporter le joueur, là où je suppose qu'il va être dans le couloir du fait qu'il va logiquement avancer. Après ça peut être gênant parce que par exemple je vais pas appuyer sur le levier, me mettre là, voir le tableau 2 secondes et être téléporté là. C'est-à-dire en gros j'ai bougé tout ça en 2 secondes. C'est un petit peu normal, ça peut être gênant. Donc qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Alors ici ça va être à base de téléportation, mais il faut savoir que tout ce qui est à base de téléportation, je vous conseille d'utiliser une commande, c'est le game rule command block output false. Ce qui va permettre d'éviter, à part si vous demandez au command block d'afficher un message dans le chat, au command block d'afficher ce qu'il va faire, c'est-à-dire téléport, tel player, coordonnées, coordonnées, coordonnées. Alors ici c'est un petit peu tout bête, ça c'est juste pour vous montrer un exemple de téléportation relative. Alors il y a 3 boutons connectés au même command block, et vous pouvez voir que quand j'appuie, la salle va se mettre à changer. En fait c'est tout bête, je vais vous montrer comment ça marche. En fait c'est deux salles superposées l'une sur l'autre, et en fait le bouton en bas va décaler le joueur de 4 blocs vers le haut par téléportation par rapport à sa position initiale, et ça, celui-là va téléporter le joueur 4 blocs en bas, tout simplement. Et en fait à partir de ces circuits on peut faire des trucs qui sont pas mal. Comme par exemple, vous pouvez faire des portes de zone. Alors ça, je vais vous expliquer d'ailleurs. Organisation de merde. D'accord, je vais retourner sur le centre. Sur le centre, voilà. Où il y a tout. Alors, vous pouvez voir que ici, ça a l'air d'une porte simple. D'autre côté, on voit juste une plaque de pression et de la laine noire autour. Alors en fait, le truc, c'est que si on passe, on a été porté à travers notre endroit. Donc, vous ne pouvez pas forcément voir l'utilité de cette chose. Ah bah, je vais vous la montrer. Enfin, c'est qu'un exemple, parce qu'il y en a d'autres. Et il faut dire aussi que ça marche par rapport à la téléportation relative. C'est-à-dire si je marche vers la plaque du côté droit, il va pas y avoir un léger décalage vers le milieu du bloc, ça donne un effet qui est un petit peu mieux quand même. Alors, ici c'est dans une salle, on va dire que j'avance par exemple ici. Et la grille, elle est ouverte. Enfin non, de base elle est censée être fermée, c'est-à-dire que le levier est comme ça. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je suis téléporté dans une salle où la grille est fermée. Si je fais demi-tour et que j'active le levier, la grille va être ouverte. Alors niveau fonctionnement c'est très simple ça par contre, et ça peut donner des effets pas mal, c'est-à-dire l'input par rapport au levier, vous pouvez le faire avec plein de choses différentes. Par exemple vous pouvez faire un tripwire qui va rester comme ça, c'est-à-dire un éboulement qui va se passer dans une autre salle. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des portes qui s'ouvrent toutes seules, des murs qui s'effondrent, des pièces qui s'inondent aussi. Vous pouvez faire plein de choses, vous avez pas mal de liberté. Sachez simplement que si vous voulez donner un bon effet, il faut faire à peu près une salle qui est similaire, avec des différences près. On peut faire carrément des grosses différences, par exemple il y a tout qui a explosé ou un truc du style. Et tout simplement, on peut modifier des blocs de manière qui est normalement impossible en Minecraft. Par exemple, ça, j'aurais jamais pu le faire en piston de manière aussi propre.
enfin de propre, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour ce qui est du système, c'est tout simple. Quand le levier est... bon, on va montrer comment il est désactivé d'abord. Alors, quand le levier est désactivé, le circuit qui est ici, qui est relié à la plaque, peut atteindre ce command block qui va téléporter le joueur là-bas. Par contre, il n'y aura pas d'activation de cette porte end, donc il n'y a aucune chance que ce command block soit activé, même si le courant arrive ici. Par contre, si le levier est activé, bon c'est vraiment tout bête au niveau redstone, eh bien, il va y avoir un piston collant qui va bloquer le circuit permettant d'accéder au premier command block, et qui va activer une partie de la porte N, et l'autre partie étant activée par la plaque de pression, activée par le joueur dans la porte de zone. Et tout simplement, ça va permettre d'activer le deuxième téléporteur. Donc voilà, ça vous permet de faire deux zones de manière alternative. Après, on peut le faire en sorte avec une RS Lord Notch que ça reste définitif, hein, c'est comme vous voulez. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire de flippant sur Minecraft. Dans une prochaine vidéo, bon là j'avais déjà fait une vidéo en anglais, j'étais un petit peu moins à l'aise, voilà, c'est compréhensible, hein, c'est pas ma langue de tous les jours, même si je suis plutôt doué par rapport à la moyenne. Mais bref, parce que bah, j'ai une mère qui est canadienne. Oui, je suis un connard de bilingue. Insultez-moi si vous voulez. Et bref, bah, j'espère que ça vous a donné des idées pour faire des maps un petit peu horreur. Je suis en train de sauter partout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'ai plus rien à montrer. Et dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment faire des monstres un petit peu à la Amnesia. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu dans Minecraft. C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas tuer, que tu ne peux pas frapper, que tu ne peux pas repousser, qui t'arrive dans la gueule, qui va très vite et qui te tue en deux coups. Youpi! Et aussi qui peut défoncer les portes et tu dois te cacher dans les placards. Bref, vous comprenez à peu près. Alors, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit like. D'accord, je sais, je suis un petit débutant de merde, mais il faut peut-être un petit peu m'excuser. Et puis c'est tout. Alors, moi je vous dis ciao. Et puis c'est tout.